monde souffre d'une maladie psychique. Actuellement, dans nos sociétés, une personne sur deux est confrontée au moins une fois dans sa vie à un dysfonctionnement psychique qui nécessite un soin médical. En Suisse, 50 000 personnes sont hospitalisées chaque année en psychiatrie. La vulnérabilité n'est-elle pas la réaction la plus naturelle à notre condition humaine connue? Personne n'est malade à plein temps et personne n'est sain d'esprit à plein temps. La maladie psychique n'est pas une fatalité. Sur 10 personnes traitées dans un établissement psychiatrique pour une crise unique, 9 ne sont plus réhospitalisées au cours des 10 années suivantes. La plupart des pathologies psychiatriques se soignent. Pourtant, oser s'avouer schizophrène, c'est faire le vide autour de soi. Largement méconnu du public et empreint de tabous, ce type de maladie isole les personnes concernées et leurs familles. Celles-ci souffrent d'une mise à l'écart et d'une stigmatisation injuste et douloureuse. Ces personnes sont pourtant souvent dotées d'une sensibilité extraordinaire et d'une intelligence remarquable. Que sommes-nous capables de voir ou d'entendre dans nos relations avec des personnes ouvertes à des perceptions différentes de la réalité? Et si la souffrance psychique était un chemin étroit vers l'éclosion de l'être? L'expérience de la maladie peut être celle d'une ouverture à autre chose, à l'imprévu, à l'inattendu. Elle est peut-être semblable à la fêlure qui permet à la lumière de passer au travers d'un écran opaque. Le vernis social, ses codes de convenance, les outils du paraître éclatent en morceaux lors de la survenue d'une souffrance de l'être. De ces effondrements émergent parfois des réactions spontanées et pleines de vie. L'acte créatif y plonge ses racines. L'émotionnel vibre sur les cordes des archétypes universels et chaque image visuelle, sonore ou kinésique se fait le reflet à la fois d'une histoire singulière et d'un inconscient collectif. Car un psychisme ne peut pas vivre sans être en relation avec d'autres psychismes. Barbara Spinden, coordinatrice Coraps. Il m'échoit l'honneur de vous souhaiter la bienvenue. Alors, mesdames, messieurs, au nom de la Corasp, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de vous joindre à nous pour ce rendez-vous du 10-10-2010 à 10h10. Pour la 6e année consécutive, notre association rencontre le public à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Cette année, c'est en écho à l'exposition Lune et Saturne, présentée par la Fondation Le Manoir, que nous ouvrons une réflexion avec vous sur la notion d'outsider et sur le thème inclusion et exclusion. L'imaginaire pour ne pas regarder en face la réalité et être un peu plus que l'ombre de soi-même. Magali Petitpierre. Les hommes libres sont ceux qui illuminent le monde d'une joie constante. Bien que les grands espaces offrent l'amplitude de mouvement, être libre ne signifie pas pouvoir se mouvoir sans limite. La réelle liberté, c'est cette capacité de l'être à toujours s'élever au-dessus des apparences et des rumeurs, comme l'aigle royal. Frédéric Ravillère.
ces dessins, il y a des dessins de personnes qui ont, comme on dit, un problème psychique. Alors, qu'est-ce que tu peux marquer? On a fait un petit dessin. Un petit dessin? Une église. Exact. Mais simplement c'est pour faire plaisir aux autres. Oui, là vous faites Et pour, plaisir en penser- envoyant votre carte. Exactement. Pour dire ben, vous n'êtes pas seul, moi aussi je pense à vous et un petit mot gentil. Je suis dans la lune aujourd'hui. J'ai oublié mon sac dans le train. C'est pour ma femme. Votre femme? Ouais, Qu'est-ce que vous lui avez écrit? C'est ça, toi, Christian? On peut savoir? ouais. Ma chérie, un grand bonjour depuis Martigny, où le soleil est absent. J'espère que tu as passé un bon mariage, parce qu'elle est invitée à un mariage. Bisous, Christian. Le dessin a été fait à Naples, à Neuchâtel. Comme slogan, j'ai marqué « Un joli lynx végétarien ». Comme quoi, sur la Lune, on trouve peut-être des lynx végétariens. Voilà. Et c'est une carte lune. On peut voir ici la lune, parce qu'en fait, on a tous une face cachée. Personne ne nous voit complètement, donc on a tous une face cachée et une face connue. Voilà. Nous nous sentons bien quelquefois quand on est dans la lune, à rêvasser, à se laisser perdre dans nos pensées. Bonsoir Madame la Lune, c'est vos amis qui viennent vous voir. Nous aimons ensemble peindre la lune et rêver à vous. Bonsoir Madame la Lune, c'est vos amis à vie qui viennent vous voir. Nous aimons ensemble peindre la lune et rêver. Il nous arrive parfois d'avoir des étoiles dans les yeux en regardant la lune qui est scintillante et resplendissante. À vous, bonsoir Madame la Lune, c'est vos amis et amis qui viennent vous voir et nous aimons ensemble peindre la lune et rêver. À vous, bonsoir Madame la Lune, c'est vos amis et amis qui viennent vous voir. Nous aimons ensemble peindre la lune et rêver. Encore une fois, bonsoir Madame la Lune, ce sont vos amis et amis qui viennent vous voir et peindre la lune et rêver. Merci et bonne journée. Nous sommes très engagés dans la défense des intérêts des patients psychiques, pas seulement parce que nous pensons qu'il est important d'intégrer une minorité différente dans nos structures, mais parce que nous pensons que nos structures mettent en danger la santé mentale d'une grande partie de la population et que nous nous battons aussi pour réintroduire des structures qui préviennent et maintiennent la santé mentale au sein de la population. Donc nous défendons l'idée que les personnes
qui ont une expérience de la souffrance psychique ont quelque chose à dire sur comment les structures pourraient éviter ce genre de chute. Et nous sommes très heureux de votre présence et de votre soutien à ce niveau-là. Laissez-moi tout d'abord vous remercier pour votre appréciée et aimable invitation. Je vous apporte ici les salutations, les félicitations et les remerciements du Parlement cantonal. Celui à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres, et rappelait Albert Schweitzer. J'ai le plaisir, mais aussi l'honneur de vous apporter les salutations de la Commission cantonale des personnes en situation de handicap du Valais. J'aimerais insister pour vous dire que la période que nous vivons, basée sur la recherche des biens matériels, la performance et l'individualisme, crée un malaise profond, d'où la nécessité d'une telle journée. Nous ne pouvons appliquer toutes les valeurs de notre communauté sans les discuter à la lumière de critères tels que le bien de l'homme, de la personne différente, de sa dignité, de ses droits et de son intégrité. Alors le spectacle auquel vous allez pouvoir assister dans quelques instants, le spectacle de cet après-midi, est un spectacle un tout petit peu particulier sous sa forme. C'est pour ça que je vais me permettre de vous présenter en quelques mots comment est-ce que ça va se dérouler. Alors le spectacle, c'est un spectacle de théâtre forum qui va se dérouler en 2 parties. Alors dans un premier temps, 2 comédiennes et un comédien vont jouer pour vous une histoire en 4 tableaux. Donc jusque-là, rien de bien particulier. Les comédiens qui sont ici, sur la zone qu'on va appeler la scène, qui jouent un spectacle, et vous qui êtes un public attentif dans la salle. Ça, c'est du théâtre tout à fait traditionnel. Où le théâtre forum est un tout petit peu particulier, c'est que dans un deuxième temps, les mêmes comédiennes et le même comédien vont rejouer pour vous exactement le même spectacle. Alors c'est là qu'il y a des gens qui se disent, tiens, est-ce que nous ne prendrions pas un peu pour des imbéciles quelque part? Je vous rassure tout de suite, pas du tout. Pourquoi? Parce que si la première version du spectacle ne vous a pas convenu, si vous avez trouvé que l'un ou l'autre des personnages s'est comporté de façon inadéquate, si vous vous êtes dit, bah, tiens, on aurait pu faire autrement, eh bien justement, dans la deuxième partie du spectacle, vous aurez, vous, la possibilité de modifier le déroulement de ce spectacle. Oh, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour modifier le déroulement du spectacle? Je vous en toucherai quelques mots tout à l'heure, mais ce que je propose, c'est de rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Alors, le spectacle que l'on va vous présenter aujourd'hui parle de 5 personnages différents. Alors, plutôt que vous présenter ces personnages moi-même, j'ai pensé que le plus simple, c'était que ces personnages viennent se présenter eux-mêmes. Voici donc nos personnages. Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 42 ans. Oh, excusez-moi, il faut que j'appelle mon entreprise, parce que vous savez ce que c'est, les employés, hein. Ils sont toujours malades. Moi, je me suis fait tout seul. Allô? Allô? Oui? Maman? Ah, maman, oui, attends, je t'entends mal, je chante de côté l'oreillette. Allô? Oui, maman? Oui, bien sûr, mais oui. Mais tu sais très bien, je viens manger mardi, jeudi, puis dimanche. Bah oui, aujourd'hui on est mercredi, je viens aussi. Oui. Voilà, hein, vous venez de faire la connaissance de Paul, c'est le dynamique patron d'une entreprise de vidéosurveillance. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'ai 44 ans. Oh, sont où ces clés? Je suis sûre que je les ai mises là quand j'ai été vérifier le gaz. Oh, puis ils mettent de plus en plus de poches dans ces sacs, je suis sûre qu'ils font exprès. Bon, Jacqueline, ça va aller, hein, je vais les trouver. On se calme, on respire. Bon, vous venez faire la connaissance de la très dynamique Jacqueline. Bonjour, je m'appelle Albert, j'ai 35 ans. Et sans vouloir me vanter, j'ai un handicap. De 12. Au golf. Et enculé, tu peux pas faire gaffe ou bien? La présélection. Oui, le golf, ça me détend. Ah. Oui, oui, bonjour lapin. Oui, non, je serai là dans 5 minutes. Oui, oui, à tout de suite. C'est ça. Voilà. Alors vous venez faire la connaissance du docteur Albert au nom de son body.
Bonjour, je m'appelle Patricia, j'ai 55 ans. Qui c'est qui m'a foutu le bordel ici? C'est pas possible. Donc, franchement, bon, travailler, c'est important, il faut... Hein, les gens, ils croient toujours... Bon, je vais me laver les mains, je suis d'accord. Voilà, alors vous connaissez notre amie infirmière Patricia. Bénédicte, 19 ans. Papier, cailloux, ciseaux, 1, 2, 3. Ah, gagné. Ah mais non, perdu. On dit papier ou feuille? Ah, vous avez une veste noire? Oui. Ah, c'est symbolique, hein? Bon, vous venez de faire connaissance de Bénédicte, 19 ans. Et dans notre histoire, il nous reste à introduire maintenant la maladie. Alors, aujourd'hui, la maladie, je vais la donner à... Bénédicte, puisqu'elle est là. Moi, je trouve que c'était très bien. Et puis, comme ça remet les gens à l'ordre du jour. Ça veut dire que, vous voyez, des choses qui peuvent se passer vraiment dans un endroit hospitalier, eh bien, de remettre les pendules à l'heure, quoi. Parce qu'il faut respecter les patients, le personnel soignant doit être respecté, et ainsi de suite. Et aussi j'insiste aussi sur les patients. Parce que j'ai vu beaucoup de choses qui me chicanent. C'était très touchant pour moi de voir des personnes qui sont malades, qui se plaignent de certaines attitudes de professionnels, et puis pour une fois d'être avec la blouse blanche, de l'autre côté, un peu de nous professionnels, moi je ne suis pas dans le soignant, mais et de voir la difficulté quand même pour eux aussi de répondre à quelqu'un qui est dans une phase de délire, de crise. Je trouvais que ça... Moi je suis assistant social, ouais, et j'accompagne dans l'animation et la vie associative. Voilà, donc je ne suis pas dans le personnel soignant pour pouvoir le dire. Oui, les mêmes questions et puis aussi quelle attitude avoir face à quelqu'un qui par exemple est dans le délire. Est-ce qu'il faut prendre la réalité? Est-ce qu'il faut rentrer dans le délire? Comment faire pour respecter la personne tout en étant pas d'accord forcément, en tout cas n'étant pas dans le délire, je ne peux pas faire semblant d'être à autre chose de ce que je suis. Donc il y a toujours ce fil très délicat et très précieux aussi d'être avec la personne malade sur le fil de la réalité, de la maladie et de la santé, en tout cas dans ces moments de crise, parce qu'ils ne le sont heureusement pas tout le temps non plus. On est des Bourville. Il faut passer à Bourville, à Louis de Funès. Smile. Música